9h23, deuxième segment de Luc Ferrandez. Tu veux nous parler de ces menaces, des nouvelles règles pour les travailleurs temporaires pour des régions entières. Et on en parle dans la presse plus de ce matin, notamment à Thetford Mines, à quel point ça peut avoir des conséquences extrêmement dangereuses pour des entreprises, pour des travailleurs étrangers également qui sont installés là avec leur famille depuis des années. Oui, effectivement, parce que quand on rentre, il y a deux façons de parler de ce dossier-là. Soit on parle des statistiques, puis là, tout le monde se désole, puis tout le monde dit « Maudit, il y a bien trop de travailleurs temporaires, il y a beaucoup trop de demandeurs d'asile. » Ou alors, on se rapproche du terrain, puis là, on regarde chacun des travailleurs temporaires, chacune des entreprises qui bénéficient de leur intégration. Puis on se dit « Ben voyons, on va pas les mettre dehors, ça n'a aucun bon sens. » C'est comme si on était Dr. Jekyll and Mr. Machin. Mr. Hyde. Mr. Hyde. Puis... puis Donc, on a les références qu'on a. Ouais, merci. Je suis content que tu sois là le matin. Toujours est-il que c'est comme... on n'a pas de juste milieu. On parle en bien des expulsions jusqu'à temps qu'on parle des expulsés. Puis là, on parle en bien des expulsés. Alors, et c'est la même chose avec tous les dossiers d'immigration. Quand le parrainage, on est rendu à des temps d'attente de 4 ans. Fait que là, il y a des personnes après 4 ans qui se font dire, ben non, ton dossier n'a pas été accepté. Ils ont eu un enfant, sont installés, ils ont appris le français. Demande d'asile, 42 mois. 42 mois. Là, après ça, ben non, ta demande d'asile n'est pas acceptée. Là, la personne, elle a appris le français, intégré. Puis là, il a interviewé tout le temps des personnes remarquables qui ont fait des efforts incroyables pour se rendre ici. Pour parler puis français. Là, puis avec... Ben oui, puis là, ils habitent, en plus, Thetford Mines, ils habitent dans la région, ils ont repeuplé la ville. Là, tu dis, ben, il est où le problème? Il est où le maudit problème? Puis là, les employeurs... Écoute, le problème, c'est simple, c'est qu'on ne peut pas construire de logements pour ces personnes-là. C'est-à-dire, il y en a... Le problème de base, c'est celui-là. Après ça, il y en a d'autres, on en reparlera des autres. Mais la base, là, c'est impossible de construire un logement neuf pour un nouveau travailleur. Parce que les chiffres sont simples, tellement simples. Moi, j'aimerais ça que les politiciens arrêtent de parler puis ils nous mettent juste 4 chiffres devant les yeux. Une maison, là, un 1000 pieds carrés, n'importe où au Québec, tu peux pas construire ça en bas de 275 000 $ pour 1000 pieds carrés. Tu peux pas. La brique, les balcons, la baignoire, puis tout, je te parle, OK? Après ça, il faut que tu rajoutes le terrain. Tu es rendu à 400 000, à 300 000. À 300 000 $ tu finances ça à un taux de 4,29 %, le taux actuel, là, sur 5 ans. Ça donne quelque chose comme 2 300 $ par mois. Tu rajoutes 400 $ d'assurance, 300 $ d'assurance, 300 $ de taxes, tu es à 2 800. Tu rajoutes 200 $ de maintenance, tu es à 3 000. 3 000 net. 3 000 net par mois, ça veut dire qu'il faut que tu fasses minimum 7 000 par mois si tu veux en plus payer l'épicerie, puis les jeunes, les pantalons, les ci, les ça. 7 000 par mois x 12, ça fait 84 000 $ net. 84 000 $ net, ça donne à peu près 120 000 $ brut. Mais quand tu es travailleur, tu ne gagnes pas 120 000 $ brut. Donc, tu ne peux pas construire un logement par travailleur si tu claires ça. Arrêtez de nous dire que vous allez donner des subventions. Arrêtez de nous dire que vous allez faire du développement. Construisez des maudits logements. C'est pas compliqué. Mais moi, toute autre déclaration de tout autre ministre de l'Habitation, des régions, des municipalités, de l'industrie, de l'économie, de l'électricité, taisez-vous! Construisez des logements. Pas compliqué. Puis le même calcul que je viens de te faire là, s'adapte, c'est la même chose pour les garderies, c'est la même chose pour les écoles, c'est la même chose pour les hôpitaux. Combien ça coûte pour recevoir une personne dans une garderie? Combien ça coûte une fois que tu as calculé les frais administratifs, le déficit de maintenance de l'édifice, la main-d'œuvre, l'administration? On ne peut pas se le permettre d'avoir des nouvelles personnes si on n'a pas des revenus d'emploi qui sont avec des revenus d'impôt qui sont suffisants pour payer toutes ces dépenses-là de l'État. Alors, ce sont des chiffres simples à comprendre. Il faut simplement arrêter de la psychose qu'on a actuellement. Sont donc bien fins, sont donc bien intégrés, sont donc bien gentils. Le lendemain, crème pof, il y en a trop, il faut qu'on s'en débarrasse. Mais à Thetford Mines, Luc, quand même, à la défense, il reste quand même que c'est des entreprises en ont besoin. On parle de 60 de ces travailleurs. C'est un effectif qui peut faire en sorte que les entreprises quittent la région, ferment, doivent couper. Absolument. Absolument, puis c'est vrai. Si ces gens-là quittent, là. Ben oui, puis il y a dans chacune de ces régions. Et puis, il faut comprendre que, tu sais, ces villes-là, ces régions-là sont parties de loin. Là. Je pense à Shawinigan, à Trois-Rivières, à Thetford Mines, à Murdochville, à Bécomo, à Cartierville. C'est des villes, à Rouyn-Noranda, à Amos et compagnie, c'est des villes qui
pendant des années, on a dit, les jeunes s'en vont de là. Il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de développement. Puis là, enfin, il y en a un, puis là, on va dire, on a un problème. Mais ces employeurs-là, c'est pas compliqué. Il faut qu'ils s'assoient avec l'État, puis avec les élus municipaux, puis qu'ils parlent de logement. Il faut qu'ils arrêtent de dire, on a besoin de ces travailleurs-là, puis ils sont bien intégrés, puis on a fait des efforts, puis on a un tissu maillé serré, puis on a une communauté qui veut les avoir, puis regarde le petit dans l'école. Tout ça, c'est correct, là, c'est correct. Passe ton discours, là, c'est correct. Maintenant, on va parler de logement. Parlons de logement. Si tes employeurs prennent les logements disponibles, sais-tu ce qui va se passer? Il va se passer que tous les logements vont augmenter de prix. Pas juste les logements que ton employeur a pris, ton employé a pris. C'est tout le logement qui va monter de 10, 15, 20, 30, 100 % parce qu'il y a une demande qui n'est pas résolue. Et donc, le gars qui travaillait dans une petite job à 16$ de l'heure ne sera pas capable de se trouver un logement. Pas juste ton employeur, pas juste ton excellent travailleur des Philippines que tu as fait rentrer. Là. Lui, tu y as trouvé un logement. Mais l'autre, à l'autre bout, il va se faire expulser. Luc, ça a été un grand plaisir. Hey, tu reviens-tu demain? Je sais pas. Patrick est en train de se soigner. On va lui souhaiter le meilleur... Prompt rétablissement. C'est ça qu'on dit. Avec le petit bouillon. Et on t'écoute avec Nathalie à la commission. Puis on va parler de la tempête hivernale dans les prochaines secondes, prochaines minutes. Est-ce que tu es venu à vélo? Ben oui. Demain? Tempête, ça va venir pareil? Je vais essayer, on va voir. Des fois, ça marche pas. Dès que ça dépasse 10 cm au sol, ça marche plus. On te met au défi. On s'en reparle demain. OK, bye. 9h29.